Bonjour, aujourd'hui je vous propose de parler de la vaccination ainsi que de la sérothérapie dans le cadre de l'UE 2.5, processus inflammatoire et infectieux. Je vous propose donc le plan suivant. Donc tout d'abord les définitions, donc la définition de la vaccination et la définition de la sérothérapie. Ensuite leurs intérêts, l'intérêt de la vaccination et de la sérothérapie, pour ensuite attaquer les vaccinations obligatoires selon le calendrier vaccinal de 2019. Donc tout d'abord les vaccinations obligatoires pour tout public et enfin les vaccinations obligatoires pour le personnel médical et paramédical, c'est-à-dire les professionnels de santé. Commençons par les définitions. Donc. La vaccination est une introduction par injection, par scarification ou par voie orale d'une substance antigénique préparée à partir d'agents pathogènes qui, ainsi inoculés dans un organisme vivant, lui permet de fabriquer des anticorps et de s'immuniser contre les maladies infectieuses concernées ou de développer dans l'organisme les défenses contre une infection déjà installée. C'est le cas par exemple de la vaccinothérapie. En quelque sorte, cela consiste à injecter un antigène, qu'on a rendu par exemple inoffensif, pour déclencher une réponse immunitaire spécifique. Donc je vous ramène au cours concernant le système immunitaire, donc on parle bien d'immunité spécifique ou adaptative. Ensuite, concernant la sérothérapie, c'est simplement une injection d'une certaine quantité d'anticorps spécifiques d'un antigène. Donc en gros, il s'agit d'injecter des anticorps pris chez une autre personne ou préparés in vitro pour les injecter chez une personne qui est déjà inoculée par la maladie et qui n'a pas les anticorps nécessaires pour se défendre. Quels sont les intérêts de la vaccination? Donc la vaccination permet de favoriser l'immunité adaptative des individus en vue d'une exposition future à un organisme pathogène. Donc les anticorps seront produits directement par l'organisme après l'injection de l'antigène. La vaccination peut nécessiter plusieurs injections et des rappels notamment. Parlons par exemple du cas du DTP, pour que le système immunitaire continue de produire des anticorps en réponse à ces antigènes qui ont été injectés. Donc c'est un moyen principalement préventif. Bon, on parle aussi de vaccinothérapie, mais c'est principalement préventif, c'est ce qu'il faut retenir. Toutefois, son action est différée, donc elle n'est pas immédiatement efficace directement après l'injection, mais elle est durable et elle dure jusqu'à plusieurs années. Par exemple, le cas du DTP, c'est 5 ans pour les premières injections, et puis après, on a des rappels qui s'espacent au fur et à mesure du temps. Donc c'est vraiment valable plusieurs années. Et il y a même des vaccins que l'on fait qu'une seule fois dans sa vie et qui sont valables tout au long de la vie. C'est notamment le cas du BCG et d'autres vaccins qui sont non obligatoires. Quels sont les intérêts de la sérothérapie? Alors, la sérothérapie permet à un organisme non immunisé contre un antigène de pouvoir lutter contre celui-ci. De fait, les anticorps ne proviennent pas de cet organisme, donc ils sont produits, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit in vitro, soit récupérés chez un sujet qui est déjà immunisé. Donc il n'y a généralement qu'une seule injection de sérum pour lutter contre l'infection. C'est donc un moyen curatif. Son action est rapide mais non durable dans le temps. De fait, il est très important de noter que la sérothérapie ne dispense pas d'une vaccination ultérieure. En guise de conclusion de cette partie, je vous propose le tableau comparatif suivant, qui compare d'une part la vaccination, d'autre part la sérothérapie. Nous ne reviendrons pas sur les définitions explicitées précédemment. Toutefois, je voulais insister sur les raisons de la vaccination et de la sérothérapie. Ainsi, la vaccination est une mesure principalement préventive, bien qu'elle soit également utilisée dans un contexte curatif. C'est le cas notamment de la vaccinothérapie. Tandis que la sérothérapie est un moyen uniquement curatif, en tout cas à l'heure actuelle. Ensuite, la vaccination est une action différée mais durable, tandis que la sérothérapie a une action rapide mais courte dans le temps. Ce qui explique que le recours à la sérothérapie ne dispense pas d'une vaccination ultérieure. Enfin, la vaccination nécessite plusieurs injections, avec parfois des rappels à intervalles plus ou moins réguliers, tandis que la sérothérapie ne nécessite généralement qu'une seule injection. Je vous propose maintenant de passer aux vaccinations obligatoires selon le calendrier vaccinal de 2019. Le tableau suivant nous montre les vaccinations obligatoires chez le jeune enfant avec les âges où il est approprié de les réaliser. Je vous laisserai mettre en pause cette vidéo pour prendre connaissance du tableau. Quelles sont les vaccinations obligatoires en France pour tous les citoyens? Donc après lecture du calendrier vaccinal, on constate que les vaccinations obligatoires sont les suivantes. La diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, que l'on connaît également sous le nom du vaccin trivalent DTP ou tétravalent avec la coqueluche. Ensuite, on a la vaccination également trivalente avec le ROR pour rougeole, rubéole et oreillon.
Et enfin l'hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque et l'hémophilus influenza de type B. Concernant les vaccinations obligatoires pour les professionnels de santé, le tableau suivant nous indique que le BCG, donc le vaccin contre la tuberculose, le DTP et l'hépatite B sont des vaccinations obligatoires, tandis que la coqueluche et la vaccination contre la grippe saisonnière sont des vaccinations qui sont recommandées. Ainsi, les vaccinations obligatoires sont les suivantes. Donc tout d'abord le BCG, le vaccin contre la tuberculose, le DTP, diphtérie, tétanos, poliomyélite, qui est également, au même titre que l'hépatite B, une vaccination obligatoire d'après le nouveau calendrier vaccinal de 2019. Enfin, concernant les vaccinations recommandées, la coqueluche et la grippe saisonnière en font partie. La coqueluche est à noter dans les nouvelles vaccinations obligatoires d'après le calendrier vaccinal 2019.